L'humour des notes, c'est du 25 mai au 2 juin à Haguenau. Très belle programmation. Je vous propose de tout de suite découvrir la bande-annonce de ce festival. L'humour des notes à Haguenau du 25 mai au 2 juin, avec nous pour en parler Eric Wolf. Au vu de la bande-annonce, on se dit que c'est très très riche comme programmation. Il y a combien de troupes, de groupes qui viendront se produire à Haguenau? Il y a plus de 50 groupes qui viennent se produire à Haguenau. Il y en a plus d'une centaine de représentations en 9 jours. Donc effectivement, c'est extrêmement dense. Alors, ce festival a maintenant 28 ans. Il est né en 1991. Il a beaucoup évolué. Moi, j'ai l'impression que vous allez de plus en plus à l'extérieur. Effectivement, depuis le démarrage, on a, depuis maintenant à peu près 5 ans, réorienté en partie le festival. Et effectivement, comme vous le soulignez, beaucoup de choses sont faites dans la rue. On a la chance d'avoir un très beau centre-ville qui a été rénové et qui permet effectivement à tous les citoyens et citoyennes de pouvoir se promener et gambader et découvrir plein de choses en toute sécurité. Et c'est vrai que ce très beau centre-ville à taille humaine nous permet effectivement d'accueillir, comme on le voit, beaucoup de spectacles de rue, ce qui nous a permis effectivement de repositionner en partie le festival. Alors c'est une scène ouverte, une scène en plein air. Ça veut aussi dire que c'est gratuit du coup si on fait en plein air. Hein. Effectivement, 85% des propositions que nous proposons sont gratuites, effectivement. Tout à fait. À l'heure où on parle du budget culturel qui se réduit un peu partout, vous avez encore beaucoup de chance. Écoutez, on a un maire qui soutient la politique culturelle et qui favorise le développement de la politique culturelle sur la ville de Haguenau. Donc on a beaucoup de chance d'avoir notre maire et effectivement, il y a une volonté de rendre cette ville et ce centre-ville attractif au travers d'une programmation culturelle variée avec un point fort qui est le Festival de l'humour des notes. Au-delà d'une communication institutionnelle, on va dire, c'est aussi peut-être l'occasion de se connecter avec une jeunesse qui ne va pas forcément dans une salle de spectacle aussi. Tout à fait, effectivement, vous avez raison. La volonté, c'est aussi de pouvoir ouvrir au plus grand nombre, à la fois un public jeune, mais aussi un public familial. Nous avons développé depuis maintenant 5-6 ans on le voit, un village des enfants avec des propositions sous chapiteau, avec des manèges à propulsion parentale où c'est les parents qui doivent tourner et pédaler pour que leurs enfants puissent se promener. Bref, mais c'est actif, hein, c'est actif. Et puis il y a effectivement beaucoup de monde autour de ce festival. On a réussi à agréger les centres socioculturels, l'école de musique et de danse, les musées, les médiathèques, beaucoup d'associations. Donc c'est vrai, les libraires. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une vraie dynamique durant la période du festival au sein de la ville. Voilà. Nous, on va aller du côté de Haguenau pour l'humour des notes, le festival qui existe maintenant depuis 28 ans. Alors, on a dit, vous investissez les rues, les places de Haguenau. Il y a des choses, par exemple, des projections cinématographiques. Là, l'humour Grease. Grease. On s'éloigne quand même de l'ADN de... Ça a beaucoup évolué comme festival. Oui, ça a beaucoup évolué, mais je pense que si on n'évolue pas, à un moment donné, on meurt. Donc voilà, c'est le principe de l'évolution, c'est de se dire, de se remettre en question, de se dire, voilà, on a atteint un certain niveau, on essaie de changer, d'apporter des choses, de repenser ce festival. Je pense que c'est important. D'abord parce que les spectateurs nous le disent, attendent chaque année autre chose, des choses différentes. Donc c'est vrai que par exemple là,
là pour ce film Grease, ça peut être interprété de plusieurs manières. En tout cas, c'est assez drôle et de revoir ce film qui date un petit peu où tout le monde va devoir s'habiller en John Travolta et venir à cette séance en John Travolta et Olivia Newton-John avec une crête ou pas sans crête. Et c'est proposé par des partenaires à nous sur le Village des Enfants. Mais effectivement, il y a des choses étonnantes, par exemple aussi comme le labyrinthe. Ah oui, tout à fait, oui, qui est un très beau projet d'une compagnie catalane qui vient et qui nous propose une déambulation dans un labyrinthe complètement dingue au Village des Enfants où on se perd entre des notes de musique et des choses comme ça. Voilà, il y a plein d'univers qu'on a essayé de rajouter. Alors, Village des Enfants, parce que je dois vous avouer, moi j'ai zoomé sur... J'adore les labyrinthes, donc j'ai zoomé sur la photo pour voir s'il y a des adultes. On peut y aller aussi si on a un adulte. J'ai vu des adultes à l'intérieur. Vous pouvez y aller. On n'est pas obligé d'être accompagné d'un enfant. Je vous emmènerai. D'accord. Non, il y a pas mal de choses. Il y a des instruments géants aussi. Des instruments géants, effectivement, qui sont issus de la récupération et avec lesquels nous travaillons avec un artiste qui nous propose ces instruments géants. On a, comme je vous le disais, cette année un très beau manège à pédales où les enfants et les parents vont pouvoir déambuler dans la rue. Le manège démarre, on est tous ensemble et puis il s'éclate et il part comme ça. Les parents sont amenés à pousser leurs enfants. Voilà, il y a plein de choses à la fois poétiques qui amènent aussi à l'imagination. On est dans un festival qu'on veut aussi éco-responsable, qui appelle à l'imagination, à la participation de tous, qui soit en écho aussi avec nos valeurs et ce que nous portons. Et on n'est pas simplement dans de la consommation, on est plutôt dans de l'action. Alors, moi, je me rappelle de l'humour des notes il y a pas mal d'années maintenant, notamment pour y avoir vu Ultima Recital. Donc, il y a quand même le théâtre, il y a les spectacles dans les salles. Quels sont les spectacles qu'il ne faut pas manquer? Quelles sont les choses qui vont nous surprendre? Ou alors des têtes d'affiche qu'il faut absolument aller voir? Alors en tête d'affiche, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que sur les spectacles en soirée au théâtre qui sont payants pour le coup, il reste encore quelques places. Je vous invite vraiment à venir découvrir par exemple Lucienne et les garçons. On est dans un style cabaret années 30 complètement déjanté. Rock'n'roll, on est dans un univers rock'n'roll pareil, exactement déjanté. On a de l'humour, on a de la chanson a cappella avec les 5 de chœur qui sont déjà venus à plusieurs reprises. On a la musique classique pour les nuls avec un duo d'Italiens extrêmement, mais complètement loufoque, enfin qui partent avec une guitare qui fait 2 mètres puis qui termine avec une guitare qui est aussi grand qu'un timbre de poste. Bref, voilà, il y a tous ces univers-là qui sont aussi une belle manière de montrer toutes les palettes possibles, toutes les couleurs possibles de l'humour. Il y en a musical. pour tout le monde et sous toutes les formes. Voilà. Et ça se passe donc à Haguenau, Festival L'Humour des Notes. On rappelle les dates pour finir? Du 25 mai au 2 juin. Merci beaucoup Eric Wolf.